Commençons avec la capsule suivante pour l'addition et la soustraction de vecteurs. Donc, quand on va vouloir additionner ou soustraire des vecteurs, ce qu'on va obtenir à la fin, c'est donc ce qu'on va appeler un vecteur résultant, ou la résultante si on veut. Il est possible de le faire géométriquement, mais aussi de le faire arithmétiquement en faisant des calculs. Si on le fait géométriquement, la somme des deux vecteurs, ça va se faire tout simplement en plaçant nos vecteurs impliqués bout à bout. Donc, je place un premier vecteur, au bout de celui-là, je place le second vecteur avec qui il est additionné, et ainsi de suite. Ça va nous faire comme une chaîne de vecteurs, et la somme résultante de ça, bien, ça va correspondre au point de départ de notre premier vecteur et ça va à la fin correspondre à la fin de l'emplacement du dernier vecteur. Donc, ce qu'on fait, c'est comme trouver d'une certaine façon visuellement le raccourci qui nous permet d'éviter de faire plein de détours et de passer d'un point de départ à un point d'arrivée fixé. Donc, si on regarde ici le premier exemple que vous avez, j'ai deux vecteurs U et V qui sont dessinés. Moi, je veux faire la somme de U plus V. Donc, ce que je fais, c'est tout d'abord, je vais placer à l'extrémité de mon vecteur U, mon vecteur V. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée simplement reproduire mon vecteur V à l'extrémité de mon vecteur U. Donc, il est important que le point de départ de mon vecteur V corresponde à l'extrémité de mon vecteur U. Une fois que j'ai fait ça, eh bien la somme, comme vous le voyez ici à droite, c'est vraiment le raccourci donc qui fait que je suis partie du vecteur U et je termine au vecteur V. Donc mon vecteur U plus V, c'est vraiment le vecteur que vous avez ici. Donc c'est un raccourci qui m'évite de faire le petit détour par l'extrémité du point U. Si on regarde maintenant arithmétiquement comment on peut le faire, bien on peut additionner deux vecteurs en additionnant tout simplement leurs composantes. Donc, je vais prendre les composantes horizontales des vecteurs U et V et je vais effectuer A plus C et je vais prendre les composantes verticales de mes deux vecteurs et je vais les additionner pour obtenir ce terme-là ici, B plus D. Si on effectue ça avec les deux vecteurs que vous avez ici, donc le vecteur U 7, 5 et le vecteur V 18, 13, eh bien, ma somme de mes deux vecteurs, U plus V, ça va correspondre à la somme de ces composantes-là. Donc, je peux l'écrire comme ça tout d'abord. Et ensuite, j'effectue le calcul. 7 plus 18 et moins 5 plus 13. Et en effectuant ce calcul-là, ce que je vais obtenir, c'est la composante 25 à l'horizontale, parce que 7 plus 18, ça fait un déplacement de 25. Et ensuite, moins 5 plus 13, ça me fait un déplacement de 8 verticalement. Donc, 25, 8, ce seraient les composantes de mon vecteur somme. On pourrait l'appeler le vecteur résultant comme ça en lui donnant le nom R, si on le souhaitait. Ça va? C'est ce qu'on appelle le vecteur résultant de la somme. Maintenant, effectuer U plus V ou V plus U, c'est la même chose parce que l'addition, elle est commutative dans les vecteurs. Si maintenant, je regarde la soustraction, il est aussi possible de soustraire des vecteurs en se rappelant qu'en fait, une soustraction, et vous le faites arithmétiquement depuis que vous êtes tout petit, faire une soustraction, c'est comme additionner le contraire, le vecteur opposé. Donc, si par exemple, quand vous étiez au primaire, vous avez commencé les calculs, eh bien, vous savez que 5 moins 3, c'est la même chose que 5 plus négatif 3. C'est ce qu'on veut dire par l'opposé. Eh bien, on peut le faire ça aussi pour les vecteurs parce qu'on sait c'est quoi un vecteur opposé. Donc, si on y va avec le premier exemple que vous avez là, j'ai les vecteurs S et T, et ce que je vais faire, c'est S moins T. Donc, tout d'abord, je vais utiliser la même idée que la somme. Je vais placer mes vecteurs bout à bout. Donc, je place d'abord mon vecteur S, mais au bout de ça, je vais aller placer l'opposé du vecteur T, qui est le vecteur moins T. Donc, si vous observez bien mon dessin, mon vecteur moins T a exactement la même longueur que le vecteur T, c'est important. Il doit être penché de la même façon aussi, mais le fait d'être opposé, c'est que la flèche n'est pas placée à la même extrémité. Donc, au lieu que mon vecteur, si on veut, monte et aille vers la droite, mon vecteur descend et va vers la gauche. Il fait vraiment le mouvement opposé. Donc, c'est vraiment le vecteur rouge que vous avez là. Eh bien, la somme de ces deux vecteurs-là va correspondre donc à ma différence S moins T. Et si on voit, c'est vraiment le vecteur vert que j'ai obtenu, c'est-à-dire je suis partie du vecteur S, du début de ça, mais comme j'ai fait S moins T ou encore S plus négatif T, bien ici, j'ai abouti à l'extrémité du vecteur moins T. Donc, mon vecteur résultant, c'est bien le vecteur vert que vous observez là. Mais on peut aussi faire ça arithmétiquement en calculant nos composantes.
Donc, soustraire deux vecteurs, ça revient à soustraire leurs composantes aussi. Alors, si j'utilise la même idée, je vais pouvoir donc soustraire les composantes horizontales et soustraire les composantes verticales de deux vecteurs pour obtenir la différence de ces vecteurs-là. Donc, par exemple ici, U moins V, j'écrirai comme calcul les composantes de mon vecteur U, 7 moins 5, et ensuite, moins les composantes de mon vecteur V, 18, 13, ce qui reviendrait à dire que je fais 7 moins 18, donc je soustrais les composantes horizontales, et je vais aussi aller soustraire les composantes verticales, ce qui va me donner moins 15 au niveau de la composante horizontale, moins 11 au niveau de la composante horizontale, et pour ma composante verticale, je vais obtenir moins 18. Donc, on dira que U moins V, la soustraction de ces deux vecteurs-là me donne ce vecteur résultant-là, donc je pourrais l'appeler le vecteur R. Et c'est comme ça qu'on effectue la soustraction et l'addition de deux vecteurs.